Comme annoncé il y a de cela quelques jours, la fête de Tabaski a effectivement lieu ici à la mosquée d'Avotrou, là où nous sommes présentement. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre un peu l'ambiance qui prévaut ici depuis quelques heures. Vous verrez ça dans un instant à l'autre. Ils sont plus d'une centaine de fidèles musulmans déplacés ce matin sur cet espace public à Avotrou pour la prière symbolique de la fête de Tabaski, célébrée en ce moment à travers le monde entier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une célébration au cours de laquelle l'imam rappelle aux uns et aux autres les conduites qu'un vrai fidèle musulman doit adopter pour avoir une vie de sainteté. Nous devons penser aussi, comment dire, à nous, avions-nous œuvré sérieusement afin que, comment dire, les futures générations redifient, comment dire, nos mémoires. Parce que nous sommes en train de redifier la mémoire d'Ibrahim, la mémoire d'Ismaïl, la mémoire, comment dire, de Hadja Safan, qui font, comment dire, une famille pieuse et très soumise à Allah. La mémoire du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a légué, comment dire, cette sunna. Nous devons penser à ça. Est-ce que nous aussi, dans le futur, nos perspectives d'avenir, ce que nous faisons aussi, nos efforts de ce jour, est-ce que ça nous rassure que demain, les gens vont penser à nous? Car, vous voyez, nos mosquées, cette mosquée que nous avons, c'est la mosquée de nos aïeux, de nos pères, de ceux-là qui ont vécu l'islam dans ce quartier. Il y a 1980 que cette mosquée existait. Alors si ces pères, si nos pères n'ont pas pu, comment dire, faire cet effort et construire cette mosquée pour nous, on n'aura pas le temps, comment dire, d'avoir la chance aujourd'hui de prier. Nous aussi, nous devons penser comment nous allons faire afin que nos mémoires ne soient pas des choses éteintes après nous. Et c'est dans cette optique que nous devons penser, comment aider l'islam, comment dire, fournir des efforts pour mettre l'islam à l'aise. Les conditions de vie de l'islam aujourd'hui, vraiment, c'est pénible et c'est dégueulasse. Après l'enseignement du jour, l'imam procède enfin à l'immolation des bêtes, comme le prophète l'a exigé. Ce sont des sentiments de joie, d'allégresse, parce que précisément ici, au début, ça paraissait compliqué, difficile, mais par la grâce, par la force d'Allah, on a pu quand même faire ce pourquoi, n'est-ce pas, on s'est réunis, Inch'Allah. Et donc je ne peux dire que je suis heureux, je suis vraiment content d'avoir prié, comme tout le monde, Inch'Allah, et donc c'est un peu ça. Et ceci, c'est pour commémorer l'illustre image de la foi sincère en islam, et du monothéisme qui n'est autre que le prophète Abraham, qui est le père du monothéisme pur. C'est lui que nous sommes en train de commémorer ce jour de la Tabaski, parce qu'il s'est soumis totalement aux ordres de Dieu. Et cette soumission l'a amené au point qu'il est prêt à sacrifier son fils unique qu'il a eu durant la vieillesse, à sacrifier ça pour Dieu, en guise d'adoration. Vous voyez la taille, le degré de cette soumission. Et vu cette soumission, vu ce qu'il a fait, vu cette dimension spirituelle du monothéisme, le prophète Mohammed, qui est notre guide à nous les musulmans, il a hérité de lui cette qualification, c'est-à-dire cette aptitude spirituelle, et il a mis ça dans sa tradition que nous appelons la Sunna, et c'est lui qui nous a conféré de continuer après lui cet acte qui est grandiose. Suite à l'immolation des bêtes, ici l'imam invite à nouveau les différents fidèles musulmans à poursuivre la prière dans leurs différents demeures. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne fête à nos frères musulmans et à la prochaine.